veux la réalité. Seigneur, montre-toi et montre-toi tel que tu es. Moïse t'a vu dans la Bible. Moi aussi, je veux expérimenter. Seigneur, montre-toi, oui, montre-toi, Papa, tel que tu es. Abraham t'a vu dans la Bible. Moi aussi, je veux t'expérimenter. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Laissez ton même toucher. Moi aussi, je veux te toucher. Ce Seigneur, montre-toi, Papa, tel que tu es. Soumis-moi,
digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Adonai Yehoshua Mashiach. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Je salue les gens qui nous suivent en direct sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Nous allons enseigner, nous sommes dans notre réunion d'intercession prophétique, j'ai dit exaucement. Quand j'ai publié les sujets ou les thèmes, plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir si ça cadre avec l'intercession. Oui, ces sujets cadrent avec la prière, avec l'intercession. C'est quoi les péchés qui mènent à la mort? C'est comme une question que nous allons répondre. C'est quoi les péchés qui mènent à la mort? C'est un sujet très capital. Plusieurs personnes se posent cette question. Et nous devons y répondre. Nous allons répondre car ici, la parole du Seigneur est plus que la parole des noms. Dans Jivaz, c'est la parole du Seigneur qui compte. Que dit la Bible? Ma commis et nobini, c'est ça. 1 Jean 5, le verset 16e. 1 Jean 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il le prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ces péchés-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a de tels péchés qui ne mènent pas à la mort. Quand nous lisons la parole, vraiment suivez. Reprenez vos places. Car c'est le verset phare. Et quand nous lisons la parole du Seigneur, on lit la parole pour que vous puissiez comprendre. Il ne faut pas que pendant que nous sommes en train de lire la parole, vous êtes en train d'écrire. C'est le verset que plusieurs personnes ne comprennent pas. Plusieurs personnes. C'est quoi un péché qui mène à la mort? C'est quoi un péché? 1 Jean 5 dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, prie pour ces frères-là. Et Dieu la donnera à ces frères-là qui commettent les péchés qui ne mènent pas à la mort, la vie. Mais si tu vois un frère commettre un péché qui mène à la mort, ne priez pas. Ne priez pas pour ces frères-là. Il n'a plus droit à l'intercession. Mais Seigneur, c'est quoi ça? Si un frère, tu vois un frère innocent en train de commettre les péchés qui mènent à la mort, n'ouvre même pas ta bouche pour prier. Mais le Seigneur,
dire, c'est quoi ces péchés qui mènent à la mort? Écoutez, ce n'est pas l'impudicité, ni l'adultère, ni le mensonge. Je n'encourage pas ça, mais ce sont des péchés. Quand quelqu'un, vous avez un père adultère, je ne sais pas, vous pouvez intercéder et le Seigneur peut le sauver. Tu peux demander pardon, le Seigneur va te pardonner. Ce ne sont pas ces péchés. L'impudicité, le mensonge et consort, les péchés que nous connaissons, c'est pardonnable. Mais ici, la Bible interdit de prier pour les péchés impardonnables. Et écoutez, cette épître s'adresse aux chrétiens qui étaient déjà sauvés. Mais ici, Jean est en train de mettre en garde les chrétiens. Il avait écrit aux enfants de Dieu. Ils sont déjà sauvés. Et Jean est en train de dire que si vous voyez un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, priez. Mais s'il est en train de commettre un péché ou s'il a commis un péché qui mène à la mort, ne priez pas. Je sais qu'ici, il y a des écoles. La première école pense qu'on ne peut pas perdre des salut. Et la deuxième école pense que quand nous croyons au Seigneur, nous avons aussi notre part à faire, conserver des saluts. J'entre pas dans ces débats aujourd'hui. Mais c'est que j'aimerais que nous puissions comprendre, la parole nous montre des types de péchés. Les péchés qui mènent à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est quoi les péchés qui mènent à la mort? Nous allons maintenant interroger le Seigneur Yahushua. Car le Seigneur Yahushua va nous répondre. Matthieu 12, 31. Matthieu chapitre 12, le verset 31. Le Seigneur va nous répondre. C'est quoi le péché impardonnable, le péché qui mène à la mort? Écoutez, le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. En d'autres termes, le péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Matthieu 12, 30. Il poursuit en disant, Matthieu 12, 30. Quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Il insiste encore en disant que les péchés impardonnables ou les péchés qui mènent à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Marc 3, 28 à 30. Marc 3, 28 à 30. Je vous l'ai dit en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Là, c'est le Seigneur. Il est coupable d'un péché éternel. Waouh! Yahushua parla ainsi parce qu'il disait il est possédé d'un esprit impur. À 3 reprises, le Seigneur Yahushua a insisté en disant que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Les péchés plutôt impardonnables que Jean parlait, il faisait allusion à ce que le Seigneur avait dit. Les péchés qui mènent à la mort, c'est les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que nous pensons imiter les parlants. Non. Parfois, on voit des païens imiter les parlants. J'entends des chrétiens dire, toi tu as blasphémé contre le Saint-Esprit.
J'attends aussi d'autres chrétiens qui viennent confesser en disant, pasteur, j'ai imité les paroles à la langue, j'ai blasphémé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Maintenant, on va voir, c'est quoi les blasphèmes contre le Saint-Esprit? Comment une personne peut blasphémer contre le Saint-Esprit? Je vais donner au moins 5 choses, ou 5 critères, ou 5 conditions bibliques pour commettre les péchés qui mènent à la mort. Les blasphèmes contre les Saint-Esprit, ce n'est pas douter d'une prophétie. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui prophétisent, ils veulent que nous ne puissions pas discerner. La Bible dit, discernez, prenez ce qui est bon. La Bible dit, éprouvez les esprits. Maintenant, les faux prophètes disent souvent, quand une personne doute d'une prophétie, il a blasphémé. Non, il n'a pas blasphémé. Ce n'est pas ça le blasphème. Arrêtez les intimidations. Mon peuple périt faute de connaissances. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre. C'est la connaissance qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est quoi les blasphèmes contre le Saint-Esprit? Il y a des conditions bibliques pour commettre les péchés qui mènent à la mort. Un débutant dans la foi ne peut pas commettre un péché qui mène à la mort, non? Un débutant dans la foi, un païen ne peut pas commettre un péché qui mène à la mort. Non? Même un débutant dans la foi. Il y a au moins 5 conditions bibliques pour commettre un péché qui mène à la mort. Qui veut attendre ça? Qui veut écouter ça? Hébreu, on répond toujours par la parole du Seigneur. Hébreu 6, 4 à 6. Donc ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Hébreu chapitre 6, 4 à 6. On va lire ça lentement. Écoutez. Car il est impossible. Waouh! Vous voyez, le verset commence par l'impossibilité. Alléluia. Amen. Et ça que nous avons lu, Jean est en train de dire impardonnable. Il n'y a plus la possibilité d'être pardonné. Ce verset aussi hébreu commence car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes 2, qui ont eu part au Saint-Esprit 3, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu 4 et les puissances du siècle avec et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils d'Élohim et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Amen. Il est impossible. Il n'y a plus la possibilité. Il n'y a plus la route pour ces gens. La première condition, la Bible dit, car il est possible que ceux qui ont été une fois éclairés aient une fois éclairés. Une personne qui peut commettre un péché qui mène à la mort, il doit être une personne qui a été éclairée. C'est le premier point. Une personne éclairée, c'est une personne qui était païenne, qui vivait dans les ténèbres, et il a cru en la lumière qui est le Christ. Il a été une fois éclairé. Il a crié à la parole une fois. Pour arriver à commettre un péché, les péchés qui mènent à la mort, tu dois être une personne éclairée. C'est pour cela que je l'ai dit tantôt qu'un païen ne peut pas les commettre. Tu dois être une personne qui a été une fois éclairée. Tu as reçu la lumière. Tu as crié au Seigneur. Deuxièmement, la Bible dit quoi? Qui ont goûté au don céleste. Deuxième. Ce sont des personnes qui ont goûté au don céleste. Deuxième condition. Ce sont des personnes qui ont goûté au don céleste.
Goûter aux dons célestes, c'est-à-dire qu'il a expérimenté les dons spirituels. Tu as prié pour les gens. Tu as vu les dons de Dieu à l'œuvre. Tu avais même des dons spirituels. Tu as expérimenté la prophétie, les paroles de connaissance, les miracles. Une personne qui a expérimenté Dieu, qui a vu les dons de Dieu en œuvre, qui a vu les malades être guéris. C'est une personne qui a des preuves tangibles que Dieu existe. Et si la personne qui a vu cela, il abandonne Dieu, ses péchés ne lui sera jamais pardonné. Ni dans ces siècles présents, ni dans les siècles futurs. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu en œuvre. Imaginez que je suis devant vous, je vous prêche, il y a des miracles qui s'opèrent. Et un jour, je me réveille, je dis, non, Dieu n'existe pas. C'est un péché impardonnable. Pourquoi? J'ai expérimenté le don céleste. J'ai goûté au don céleste. Quelqu'un comprend? Amen. C'est pour cela, faites attention. C'est pour cela, même en Apocalypse, il est écrit, ceux qui persévéreront, qui ont goûté les dons célestes. Tu as même prié pour les gens. Tu as vu même des stériles concevoir. Mais un jour, tu te réveilles. Tu dis non. Tout ce que je faisais, tout ce que je voyais là, c'est du théâtre. Et tu deviens, je ne sais pas, croyant de l'essence de Dieu de noir. Faites très attention. Troisième condition, la Bible dit, qui ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Avoir reçu le Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit, cela veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en toi. Tu as expérimenté les choses spirituelles. Tu as eu à faire des rêves. Et tu menais la vie de l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement il y avait les dons célestes, mais aussi une vie de l'Esprit. La Bible dit, ne priez pas pour cette personne. Ne priez pas pour cette personne qui a eu part au Saint-Esprit, mais il a renié sa foi. Écoutez maintenant, quatrième condition. Qui ont goûté la bonne parole d'Élohim. Qui ont goûté la bonne parole d'Élohim. Pour commettre les péchés qui mènent à la mort, tu dois goûter à la parole. Tu dois être une personne qui a goûté à la parole, à la bonne parole de Dieu. La bonne parole de Yahweh, c'est la révélation. Tu lis la Bible, tu comprends. Tu lisais la parole du Seigneur, tu comprenais les choses. Et à exhorter les gens. Tu as eu même à prêcher dans l'église. Tu as eu même à expliquer aux gens la parole. Tu méditais, tu lisais la parole et tu comprenais. Tu comprenais la parole du Seigneur. Tu as connu la bonne parole. Imaginez un jour, je décide d'abandonner. Tout ce que je vous prêche ici, j'abandonne. C'est incroyable. C'est incroyable, ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Imaginez, je suis là. Je vous prêche la bonne parole, la sainte doctrine. Je suis sévère avec vous. Elohim m'a utilisé. Un jour, je me réveille. J'ai dit que Elohim n'existe pas. C'est fini. Et priez même pas pour moi. Et là, la Bible dit, là, j'ai reconnu Christ à la croix. Vous voyez ça? Il est déjà résisté. C'est grave ça.
ça. Le Christ n'est plus sur la croix. Il est ressuscité, il est à la droite des élevés. Mais en commettant ces péchés, je suis en train de reconduire le Christ à la croix. Pourquoi, Seigneur, tu es entre guillemets si dur comme ça? Oui, parce que j'ai les preuves tangibles que Elohim existe. J'ai les preuves tangibles. J'ai expérimenté, j'ai goûté. C'est comme si un jour je goûte à la nourriture de ma femme de mal, je dis que c'est bon, et un jour je me réveille comme ça, ma femme ne sait pas préparer. Elle prend ses bagages et part. C'est pour cela, frère, je chante dans le verset Saint-Esprit. Il est écrit quelque part, ceux qui enseignent la parole seront jugés doublement. Nous avons connu ces gens dans cette nation et partout dans le monde qui chantaient pour le Seigneur, qui traînaient les foules pendant qu'ils chantaient, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, a fait des miracles. Mais aujourd'hui, ils sont en train de servir le diable. Mais priez pour ces personnes. Car ils ont goûté à la bonne parole. Ils ont goûté les dons célestes. Ils ont été éclairés. Dans les domaines de la prière, il faut être prudent. Je vous dis, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée de ne pas imposer les mains avec précipitation. Les gens pensent que quand quelqu'un a une mauvaise vie, il te pose les mains, il peut te transférer cette vie. Oui, c'est réel. Mais aussi, toi, la personne qui impose tes mains là, c'est la personne, si tu n'es pas aussi protégé, si tu n'as pas aussi une bonne vie, la mauvaise vie de la personne va les quitter pour venir. C'est pour cela, Paul connaissant cela, il a dit à Timothée, non, ne pose pas les mains par précipitation. Sinon tu risques de recevoir même la vie de la personne que tu imposes les mains. Pour grandir dans l'intercession, c'est pour cela que nous disons intercession prophétique. C'est-à-dire une intercession inspirée par le Saint-Esprit. C'est ça l'intercession prophétique. Amen. C'est pour cela, parfois, aujourd'hui, la ont posé la question, pourquoi vous avez réussi une révélation particulière pour la prière de ce soir? Je dis non, bon, adorons le Seigneur. Pourquoi nous ne voulons pas une intercession? Tout simplement par compassion. Parce que tu ne connais pas les péchés que la personne a commis. Mais nous voulons une intercession prophétique, une intercession inspirée par l'Esprit. Car la Bible dit, quand nous sommes faibles, c'est l'Esprit qui intercède. Écoutez, la prière en esprit, ce n'est pas seulement la prière en langue. Oui, quand Yahweh te dit, prie pour telle chose, dis telle chose, c'est aussi une prière en esprit. Ah oui, la prière en esprit, c'est une prière inspirée par le Seigneur. Cinquième condition. Écoutez, là c'est vraiment... Quand j'ai dit ça, j'ai dit vraiment le Seigneur a raison. A raison d'être qui? Qui ont goûté aux puissances du siècle à venir. Les puissances du siècle à venir. Goûter les puissances du siècle à venir. C'est-à-dire la personne a cru à une vie après la mort. Quand nous sommes éclairés, nous recevons le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous croyons aussi aux promesses du Seigneur qu'un jour, il reviendra nous prendre. La personne a crié à la vie après la mort, à la résurrection des morts et l'enlèvement. Il était un chrétien céleste. Il savait là où il partira après la mort. Il connaissait là.
Il a goûté aux puissances des siècles à venir. Vous savez, parfois, quand nous prions, la gloire du Seigneur descend. Tu vois les ciels, tu vois le Seigneur, tu goûtes à la gloire à venir. Tu lis la parole, le Seigneur dit qu'il viendra nous prendre. La personne a goûté aux puissances des siècles à venir à travers les Écritures. Tu lis, tu vois le Seigneur nous dire qu'un jour il reviendra nous prendre. Il va détruire la terre. Mais tu as compris ces choses. Mais un jour tu te réveilles. Tu dis non, 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 ce que le Seigneur a dit c'est faux. Le paradis c'est ici. Tu dis ce Jésus-là n'a jamais existé. Quel blasphème! Quel blasphème! En conclusion, mes frères et mes sœurs, le verset 6 dit, et qui sont tombés. Donc, la personne a goûté à toutes ces choses. Et le verset 6 dit, et qui sont tombés, c'est-à-dire, ils ont abandonné. Ils ont dit, non, 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 c'est fini. Virgule. Soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Donc, il n'y a plus la possibilité de se repentir. Pourquoi, virgule? Puisqu'ils crucifient pour leur part les fils d'Élohim. Donc, ils sont en train de crucifier le Seigneur. Comme le Seigneur ne peut plus retourner à la croix pour eux, le Seigneur ne peut plus les pardonner. C'est ça. À d'autres termes, le Seigneur dit, je ne peux plus retourner à la croix car j'étais déjà. Ah, c'est ça. C'est clair ce passage. Je le répète. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Écoutez, elle expose à l'ignominie. C'est quoi l'ignominie? Pardon? La grande honte, c'est quoi l'ignominie? Tout ce qui est honte, tout ce que le Seigneur a vécu là, tout ce qu'il a vécu comme souffrance. Donc, à d'autres termes, pardon? Oui, la disgrâce, tout ce qu'il a vécu là. Donc, à d'autres termes, quand tu as fait ça, tu as pris le Seigneur, tu as ramené le Seigneur chez Pilate, tu as fouetté le Seigneur, tu as fouetté le Seigneur. Pierre a coupé l'oreille de Marcus, le Seigneur a remis. Le Seigneur a demandé, donc tu as remis le Seigneur à zéro. Le Seigneur a dit, si que je retourne encore, c'est fini. C'est fini pour toi. Je suis passé par là une seule fois. Et je ne peux plus y retourner. Tant pis pour toi. C'est impossible parce qu'il crucifie encore Christ et l'expose à l'ignominie. Combien ont crucifié le Seigneur? Combien, à cette heure de la fête, l'expose à l'ignominie? Combien ont blasphémé contre le nom du Seigneur? Combien ils ont rejeté la foi? Ils ont abandonné la foi. J'aime la parole hébreu dit, nous ne sommes pas de ceux qui s'espèrent, mais nous allons demeurer fidèles jusqu'à la fin. Et attention, vous avez vu que c'est tout un processus. Ça ne commence pas le même jour. Qu'est-ce que le diable sème dans ton cœur? Vous savez, j'ai fait beaucoup d'études en théologie. La religion comparée et consort. Et il y avait un piège. Vous savez, parfois quand il lit la doctrine des autres, des sectaires, ça contient une puissance. Et même, je me rappelle ces jours-là, je suivais même leur chaîne de télévision, les gens qui réunissent le Seigneur. Mon épouse m'a dit non. Elle dit, chérie, arrête ça. Il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas même suivre. Même si c'est pour la culture générale. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de s'aimer en toi. J'ai dit, oui, tu as raison. Tu as raison. Quand
j'ai étudié la religion comparative, la religion africaine, et tout ça, j'ai étudié presque toutes les religions du monde. Ça commence pas les mêmes jours. Le diable essaie. Vous voyez une personne commencer à se poser des questions. Ah, est-ce que les dons existent? Comment je peux prier pour quelqu'un? Non. C'est une guérison naturelle. Les gens voient Camino, un grand philosophe, blasphème. Un jour, tu te réveilles, comment un homme qui avait des conflits avec ses frères en Israël et on l'a tué, comment on peut dire que le sang de cet homme peut nous sauver? Non, 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 non. Tu te réveilles un matin, tu dis non, j'aime Shadrach plus que Jésus. Oh non, pourquoi? Non, parce que Shadrach, je les vois, mais Jésus, je ne vois pas. Oh, la sagesse, la folie. C'est la folie. Comment, toi qui as goûté au don céleste, tu étais éclairé, tu marchais dans les ténèbres, tu as cru à la lumière, mais tu rejettes encore la lumière. Si tu vois une personne un jour prendre la parole, déclarer tout haut qu'il a abandonné, sache qu'il a commencé bien avant. Il a été éclairé, il a refusé la lumière. Il commence à douter les dons spirituels, les sommets spirituels commencent progressivement. Faites très attention. Si tu tombes dans ça, personne ne priera pour toi. Car la Bible nous interdit de prier pour une personne qui vient de commettre un péché qui mène à la mort. Vous avez compris ce soir, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vous dit. Les péchés qui mènent à la mort, c'est des blasphèmes contre le Seigneur. C'est abandonner la foi, rejeter la foi. Dans les Écritures, il y a des preuves. Il y a des gens qui accompagnaient Paul. Ils étaient éclairés, mais ils ont abandonné. Ils ont expérimenté les dons spirituels. Et ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Quand le Seigneur ferme la porte du salut pour une personne, aucun homme n'a la capacité de pouvoir offrir. C'est pour cela, toi qui as été éclairé une fois, toi qui as goûté aux dons, les dons célestes, toi qui as eu part au Saint-Esprit, toi qui as goûté à la bonne parole, toi qui as goûté aux puissances du siècle à venir, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je comprends pourquoi la Bible insiste plusieurs fois. Persévérez dans la foi. N'abandonnez pas vos assemblées. La Bible insiste que celui qui vaincra aura par car c'est un combat. C'est un combat. À ce temps de la fin, être chrétien n'est pas se conformer au siècle présent. C'est une chose difficile. Tu dois éviter la compromission. Quand le Seigneur te dit de sortir de Babylone, tu dois éviter la compromission. Oh, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions intercéder pour notre foi. Nous allons intercéder pour les âmes du Seigneur. Nous allons intercéder pour
pour les gens qui ont goûté les dons célestes, aux gens qui ont été éclairés une fois, aux gens qui ont goûté aux puissances du siècle à venir, aux gens qui ont goûté à la bonne parole d'Élohim. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier? 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 Est-ce que nous pouvons prier ce soir? Même toi qui nous suis en ligne, prie. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, nous prions ce soir.